Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, directeurs et chefs de département du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, autorités civiles, militaires et religieuses, chers amis du Cameroun, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Son Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, chef de l'État, a envoyé le 25 mars et 2 avril dernier 2 messages de félicitations et de vœux à Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, chef de l'État. Dans ces 2 messages, le chef d'État camerounais adresse au chef d'État sénégalais ses vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal le 24 mars 2024 et pour la célébration de la fête nationale du Sénégal le 4 avril 2024. Le président Paul Biya, joint à ces félicitations, ses vœux de succès dans l'exercice de sa haute fonction et ceux de concorde et de bonheur pour la nation sénégalaise. Enfin, le chef d'État camerounais exprime sa disponibilité et celle de son gouvernement à œuvrer toujours davantage à la promotion et à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les 2 États et les peuples camerounais et sénégalais. Excellences, Monsieur le ministre, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour les invités et pour mes compatriotes ici présents, pour le personnel de l'ambassade, pour mon épouse et pour moi-même d'accueillir Votre Excellence venu représenter le gouvernement de la République du Sénégal à la réception que nous ouvrons à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la fête nationale du 20 mai, fête de l'État unitaire du Cameroun, proclamée à l'issue du référendum populaire du 20 mai 1972, qui mit fin, 11 ans après, à l'État fédéral du Cameroun, formé le 1er octobre 1961 par 2 États fédérés du Cameroun francophone et du Cameroun sous tutelle britannique. Je voudrais vous prier de bien vouloir exprimer au chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre profonde gratitude pour sa très haute décision de partager
à travers vous, Excellences, la joie de nos réjouissances, portant ainsi la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Cameroun et le Sénégal et leurs peuples frères. Excellences, Mesdames, Messieurs, si elles plongent leurs racines dans la nuit des temps, précédant l'accession des deux pays à la souveraineté internationale en 1960, les relations d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Sénégal procèdent de la haute volonté politique de leurs chefs d'État et de leur gouvernement de consolider et de densifier ces relations dans l'intérêt bien compris de leur peuple que rapprochent les multiples affinités historiques et socio-culturelles. Les relations camerouno-sénégalaises se manifestent au niveau bilatéral par l'existence de nombreux accords et d'une grande commission mixte de coopération dont le rôle est d'évaluer périodiquement l'état de la coopération et de faire aux deux gouvernements des recommandations pour le renforcement de cette coopération mutuellement bénéfique. Figure parmi ces accords le mémorandum d'entente portant création d'un mécanisme de consultation politique entre le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et le ministère des Relations extérieures du Cameroun, signé à Dakar le 24 juin 2010. Au plan multilatéral, ces relations se justifient par l'appartenance du Cameroun et du Sénégal tant aux organisations régionales africaines, parmi lesquelles l'Union africaine, qu'aux organisations internationales dont l'Organisation des Nations Unies, ONU, et la CRET. C'est au sein de ces organisations que des propositions sont faites et des stratégies adoptées pour trouver des solutions et relever des défis qui interpellent tous les peuples et tous les États membres. Figurent parmi ces défis les menaces à la paix et à la sécurité internationale que constitue la pauvreté, berceau terreau privilégié des terrorismes et de l'extrémisme violent, la circulation et l'utilisation des armes légères et des drogues, l'immigration clandestine des ressortissants de nombreux pays à destination de l'Europe et qui fait des victimes et des victimes en Méditerranée. Enfin, le changement climatique, illustré par des réchauffements trop élevés ou des
des batises drastiques de température dans la plupart des régions du monde. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, si le thème du 51e anniversaire de la fête nationale du 20 mai 2023 était « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'amitié nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère », celui du 50e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. À l'examen, ces deux thèmes témoignent de l'importance toute particulière que le peuple camerounais accorde aux forces de défense, qui constituent un rempart et un bouclier pour la défense de son unité, sans laquelle aucune paix, aucun développement et aucun progrès n'est possible. De fait, grâce aux liens armés et nation, la collaboration entre les forces de défense et les populations a contribué à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord du Cameroun, bordant le Nigeria, où campe le groupe terroriste Boko Haram, et dans le lac Tchad, où l'État islamique, encore avec joie. Mes compatriotes vivent en paix et en harmonie avec le peuple frère du Sénégal. Qu'il me soit par conséquent permis d'exprimer à travers vous, Excellences, au chef de l'État, au gouvernement et au peuple sénégalais, notre profonde et infinie gratitude pour la constante sollicitude dont bénéficie l'ambassade du Cameroun auprès des autorités et pour l'hospitalité généreuse dont jouit le Cameroun et la communauté camerounaise, et qui, je souligne, jouit une fois de plus de la communauté camerounaise qui jouit et vit en paix et librement et en toute quiétude, fructifie ses activités au Sénégal, à l'instar des Camerounais et des Sénégalais établis au Cameroun. Après le report, sur proposition de la partie sénégalaise, de la 5e session de la Grande Commission mixte, qui n'avait pu se tenir à Yaoundé en juillet 2021, et ce, en raison de la survenance d'un nouveau variant de la COVID-19, il appartient au gouvernement camerounais et sénégalais de convenir d'une nouvelle date pour la tenue des travaux de cette session, dont les recommandations contribueront au raffermissement des relations entre nos deux pays. Seront ainsi, entre autres, inscrites à l'ordre du jour des travaux
les questions juridiques, les questions consulaires et de sécurité, les questions économiques et commerciales, les questions scientifiques, culturelles et techniques. Pour terminer, je voudrais remercier mes collaborateurs qui font preuve d'un grand rendement professionnel et permettent à notre mission diplomatique d'atteindre les objectifs à nous assignés par le gouvernement camerounais. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à la communauté camerounaise qui a toujours démontré beaucoup de civisme, de respect des autorités et des lois et règlements du Sénégal, tout en s'abstenant de s'ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal, pays frère, pays ami, mais pays souverain. Le président de la République du Sénégal, transmettre les félicitations du peuple et du gouvernement du Sénégal au gouvernement et au peuple camerounais frères. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers frères, le Sénégal entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun depuis les indépendances, formalisées depuis 1973 à travers l'accréditation d'ambassadeurs dans les deux capitales, Dakar et Yaoundé, à la suite de la signature le 16 juin 1972 d'un traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le cadre de la vision d'un panafricanisme assumé et du vœu d'une intégration africaine réussie, les autorités sénégalaises réitèrent l'engagement à œuvrer avec leurs homologues camerounais pour relever le niveau de coopération entre les deux pays à celui d'un partenariat stratégique mutuellement bénéfique, notamment à travers le renforcement des liens économiques, l'augmentation du volume des échanges commerciaux ainsi qu'une meilleure implication des secteurs privés des deux pays. À cet égard, il conviendrait de renforcer le cadre juridique, la coopération bilatérale entre nos deux pays, régie actuellement par 9 accords, dont la plupart ont été signés entre 1964 et 1991, afin de l'étendre à de nouveaux domaines de coopération, notamment les affaires consulaires, avec la possibilité de résidence et l'établissement de nos deux communautés, l'enseignement supérieur, la santé, l'artisanat, l'urbanisme et l'habitat, les infrastructures routières et autoroutières, l'aquaculture, entre autres. Je voudrais clore mon propos en vous renouvelant, monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à vos collaborateurs, au gouvernement et au peuple camerounais frères, une bonne fête nationale avec nos ardents souhaits de paix et prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention.